Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e numéro du Morning Webshop. Salut Bertrand. Salut Xavier. Comme d'habitude, l'ensemble de l'équipe est à votre disposition par le biais du chat pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez vraiment pas. Bertrand, ce mois-ci, on voulait faire un focus sur une marque qui s'appelle Port Design. Exactement. Et comme son nom ne l'indique pas, qui est une marque française. Ouais. Eh oui. Alors, c'est une marque française, un accessoiriste. Leur cœur de métier, historiquement, c'est la bagagerie. Ils ont étendu leur portfolio aux accessoires, clavier, souris, écran externe, comme vous les avez là sur la table. En échantillon. Alors, je parle d'échantillon tout simplement parce que leur gamme est bien plus large que celle-là. Vous avez dans la gamme des stations d'accueil, vous avez plus de souris que ça, plus de claviers que ça. Mais là, c'est une sélection de produits en fait, qui nous a semblé intéressante à présenter. Bertrand, Port Design, tu les connais de façon un petit peu étrangère en fait au sujet d'aujourd'hui. C'est parce que Port Design en fait a absorbé il y a quelques mois une marque qu'on avait présentée et je me souviens que tu avais particulièrement aimé ce numéro, qui avait absorbé Nautique. C'est les armoires connectées. D'accord. Et ben tu vois, j'avais pas l'information. Je la découvre en même temps sur le plateau. Je suis là pour ça. Et du coup, j'avais pas l'information, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé cette marque-là, Nautique. Ouais. Par la qualité de leurs produits et du coup, qui se ressemble s'assemble. Et donc du coup, ils se sont assemblés, ils créent aujourd'hui le groupe Port Design Nautique. D'accord, donc deux marques françaises qui s'assemblent. Donc ils vont créer, donc maintenant ils vont s'assembler pour aussi donc, toute cette partie accessoires qu'on va présenter maintenant. Exactement. Ok. Bertrand, le dernier né dans leur portfolio, c'est celui-là. Et ça, c'est un produit en fait qui est un best-seller. Parce que c'est très demandé, c'est les écrans nomades externes. Alors ça, je sais que je suis particulièrement friand de ces petits joues parce que j'ai tendance à pas mal faire de télétravail et à bouger pas mal avec. Et c'est vrai qu'avoir un écran portable nomade plutôt que de trimballer un écran avec son pied dans son sac à dos, c'est très compliqué. Alors que ça, c'est vraiment génial. Alors, je vais crever l'abcès tout de suite, Bertrand, je ne te le laisserai pas. Ah mince. Mais du coup, écran grand format, 15 pouces 6, et qui émarge à combien en poids, Bertrand? On est à 590 grammes en fait l'écran. Ça rentre dans la sacoche. C'est pas ça qui. C'est lourd, c'est aussi lourd qu'un cahier. C'est aussi lourd qu'un cahier qu'on met dans un sac à dos. Donc non, c'est génial. Et par rapport à un écran standard, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas comparable. Par contre, dans l'usage, Bertrand, est-ce que tu peux le déballer qu'on regarde ce qu'il y a dans le carton parce que c'est un produit qui est suréquipé. Peut-être un peu trop, vous allez voir. Alors. Packaging carton. Alors, ça c'est bien, c'est qu'on a une mousse néoprène. Pour le protéger. Alors, mousse que je trouve plutôt quali. Ah, c'est clair. Emballage full carton, donc ça c'est plutôt un bon point. Ouais. Après, c'est vrai qu'en termes de poids, on est vraiment sur quelque chose de confortable. Oui, j'ai même été surpris en fait en le prenant. Vous avez une petite équerre derrière qui permet de le poser à plat sur le bureau. En termes d'alimentation, alimentation française, un standard. Bon, par contre, on en a une côté écologie, je trouve que ça sert à rien parce que nous, on va pas en avoir besoin. C'est le côté anglais. Oui. Là, allez, je m'adresse à Port Design en direct. Ça, si on pouvait l'enlever des packaging français. Bon, derrière ça, un manuel d'utilisateur pour le matériel. C'est les trucs que j'aime pas trop en matière d'éco-responsabilité. Moi non plus, je préfère un petit QR code à scanner. Voilà, Ensuite, je pense que ça, c'est tout l'aspect câblage, d'accord. Donc, on a un port USB-A, un câble USB-A vers USB-C. On aurait très bien pu se passer des boîtes en carton qui les emballent chacun. Ouais, ça fait beaucoup de suremballage. Hein. Le deuxième, qui je suppose est un câble HDMI, c'est ça. On est sur un câble HDMI. Ok. Et le dernier, USB-C vers USB-C. C'est celui qui va nous intéresser. Ouais, c'est celui qui m'intéresse. Bertrand, je te laisse le brancher. Et je vais aller chercher ma machine parce que je voudrais voir en fait comment on va faire.
parce qu'il y a un point qui est important, en fait, c'est que ça va se connecter en USB-C sur ma machine, mais plus ça va, moins il y a de ports sur les PC portables. Ah bah c'est vrai qu'on a déjà de moins en moins de ports et en plus, si on a de plus en plus de choses à connecter, que ce soit pour les souris, parce que là je vois qu'on a une souris avec un clavier, donc c'est potentiellement des choses en plus à connecter. Exactement. Et au final, on n'a plus du tout de place sur nos PC. D'autant plus que sur les laptops, de plus en plus, on va se retrouver avec un port USB-C qui va être à la fois du partage de la connectivité externe, en fait, et le port de charge. Et quand vous utilisez votre écran externe, vous ne pouvez plus charger votre laptop. Et là, ça devient une vraie galère parce qu'entre afficher et charger, il va falloir choisir. Et là, la plus-value du produit, en fait, pour moi, elle est vraiment là. Alors là, vous voyez que ça a dupliqué l'affichage parce que je ne me suis pas attaché à modifier les réglages pour être en affichage étendu. Mais par contre, ce qui est important, en fait, c'est que Bertrand vient de brancher à l'écran externe, il vient de brancher l'alimentation de mon PC. Et on va retrouver ici le fait que mon PC est en charge. Donc tu es en train de me dire qu'on branche l'alimentation pour l'écran pour l'alimenter et que ça va charger en même temps ton PC. Donc au final, toi, tu vas économiser en gain de port, de connectique, en ayant les deux alimentations. Tu as tout compris, Bertrand. Ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle le mode pass-through en anglais. En fait. Donc c'est que la puissance d'alimentation passe à travers l'écran pour alimenter mon laptop. Ça, c'est vraiment génial parce qu'on parlait justement d'avant, j'ai vu comment tu as fait le lien, c'est sur les ports en fait, qu'on a souvent un peu en moins sur les PC. Bah, là, on a des économies de ports pour en plus avoir un accessoire supplémentaire sur le PC. Exactement. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Ouais. Donc voilà, très clairement, écran externe, ce n'est pas la nouveauté du moment. Par contre, ce qui est la nouveauté du moment, Bertrand, c'est qu'avec un écran externe pass-through, Port Design, par le biais du webshop, propose ça à 155 € hors taxe, hors cotation pour un écran 15 pouces 6 avec les accessoires qu'on a présentés. C'est relativement correct en termes de prix. C'est très très bien placé. Ouais. C'est très très bien placé. Et tu vois bien que c'est qualitatif, c'est léger. Oui, c'est léger. Là, on est sur du Full HD en termes d'affichage. Oui. 16 neuvième. Oui. Donc, on est sur vraiment quelque chose de confortable en tant que matériel nomade pour travailler. Moi, ce qui me bluffe là, c'est vraiment le côté poids. En plus, on a des connectiques dessus, USB-A normal, HDMI, donc plusieurs possibilités de connexion. Je vois qu'on a même un port jack en complément. C'est typiquement le genre de truc en fait, que tu emmènes dans ton sac de voyage, par exemple. Alors, on n'est pas dans l'univers professionnel. Et puis, tu viens brancher en fait, une clé Chromecast ou un truc, en fait, et ça te fait ton écran pendant ton voyage. Pendant ton voyage, ça, je suis d'accord. On valide ça? Allez, pour moi, c'est bon, Xavier. Allez, on passe à la suite. Autre produit que je voulais vous présenter. Tiens, je te laisse ce carton-là, Bertrand. L'autre produit que je voulais vous présenter, c'est le bundle clavier-souris sans fil. Alors, c'est un produit qui, encore une fois, n'est pas novateur. Port Design n'a pas volonté, en fait, n'a pas la prétention de réinventer le marché de l'accessoirisation du matériel IT. Mais par contre, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est le rapport qualité-prix. Parce que, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bundle clavier-souris? Il a la particularité d'être Bluetooth, multipoint. Tu peux appairer jusqu'à 3 devices différents, en fait. Et il est rechargeable sur batterie avec une connectique USB-C. Et là, Bertrand, je te fais un parallèle avec le matériel que moi j'utilise à titre perso, parce que j'ai été doté de ça. C'est un Logitech MXK. Alors, on va pas se mentir, c'est la Rolls des claviers externes. Mais le prix n'a absolument rien à voir. Parce que là, on est à 65 € hors taxe. Donc, clavier souris, d'accord. Et pour la Logitech? La Logitech, on est à plus de 100 €. Ah oui, d'accord. Donc, ça fait quand même une grosse différence entre le clavier. Juste le clavier. D'accord. Donc, ça fait quand même une grosse différence entre les deux matériels clavier-souris. OK. Et tu vas voir la différence en matière de qualité. On retrouve l'emballage similaire à l'écran. Sauf que là, c'est du full carton. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime bien la matière de la souris. C'est agréable, hein? Ouais. Clavier. Tiens. Il n'y a aucun bruit. Ah, bah tu l'as vu de toi-même tout de suite. Clavier silent. Souris silent, pardon. Ça, c'est vrai que c'est quand même un confort. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas pire que d'être dans un open space et d'entendre plein de personnes cliquer. Alors,
ça veut dire qu'ils travaillent, mais non, clac, 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 clac. Et des bruits de souris, on a des souris qui font beaucoup de bruit. Alors là, par contre, c'est vraiment silencieux, on n'entend rien du tout sur aucun bout. Tu le vois arriver, le message subliminal que j'essayais de te passer en fait, sur le clic de souris. Si tu pouvais t'équiper d'un matériel silencieux, ça je comprends, ouais. Non, c'est vrai qu'on n'entend vraiment rien. Clavier, même acabit, en fait, touche papillon silencieuse. Ouais, le clavier est très cool. Je trouve très design en plus, d'où le nom, Port Design. Mais non, je trouve très, très sympa en termes de look, d'habillage. Donc connectivité en fait USB-C ici pour le recharger. D'accord. Ok. Et la souris silente. On a les anti-grippe pour pas que le clavier il dérape. Bertrand, ce qui est important de noter, c'est que l'ensemble clavier-souris est marge à 550 grammes. Ah oui, donc ça reste très léger. C'est très raisonnable. Très pratique aussi dans un sac à dos. Et le fait d'être rechargeable en USB-C, en fait, tu as jusqu'à 2 mois d'autonomie. Alors c'est toujours pareil, hein, entre la police et les organisateurs. En tout cas, c'est le constructeur qui annonce 2 mois. Après, ça dépend évidemment des usages. Ouais. Moi, je sais que je suis très friand en fait, des accessoires Bluetooth. Ça évite en fait les connectiques supplémentaires sur le PC. On en demande de plus en plus. Et c'est vrai que là-dessus, quand on a une autonomie qui dure, franchement, c'est que bénéfique. On peut s'en servir partout. Alors, je t'ai dit, l'écran externe, je ne te le laisse pas. Ça non plus. D'accord, je vois que tu prends tout, d'accord, ok. Bertrand, il y a un autre produit que je voulais qu'on aborde en fait. Oui, j'ai vu parce que là on a parlé du clavier, de l'écran, et je vois qu'il nous reste une petite boîte à découvrir sur le côté. Je te l'enlève, il va directement dans mon sac à dos. Je vois que c'est pas perdu pour tout le monde. Rien ne se perd, tout se transforme. Tu as bien raison. Je me permets, moi je passe au déballage. Ouais. C'est un produit qui nous est très demandé. C'est les souris ergonomiques. Alors, je vais tout de suite répondre à la question. Elle n'est disponible pour l'instant qu'en version droitier. Ah oui, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai que les souris ergonomiques par rapport aux souris standards, en fait, on a l'habitude qu'il faut un droitier, un gaucher. Donc on a 2 types de souris. Donc bon, on a sur le même emballage avec un câble d'alimentation pour la souris pour la recharger. Alors on retrouve la même fluidité un peu que de la souris, ça glisse très bien. La matière que j'adore, en fait, la prise en main de la matière, je trouve ça vraiment très satisfaisant, agréable. Ouais. Puis le clic, hein. On est sur un clic qui est vraiment très discret. Ça fait 2 fois que je t'envoie le message sur le clic silencieux, Bertrand. Ouais, non, mais je vois, hein, il va falloir que je m'équipe d'une souris silencieuse alors. Non, la prise en main est vraiment top et elle est légère. On retrouve en fait cet aspect légèreté qu'on retrouve au final sur l'ensemble de la gamme et qu'on n'a pas toujours l'habitude de retrouver dans les souris ergonomiques où je les trouve des fois forcément un peu volumineuses, un peu lourdes. Donc moi je suis pas le client du tout en fait des souris ergo, hein, mais du coup honnêtement je suis pas perturbé en fait. Je trouve qu'elle tombe assez bien sous la main. En termes de prix, Xavier, sur ce produit? Elle est légère et elle est pas chère puisqu'elle est à 35 €. Ah oui, 35 €. Donc ouais, alors par rapport à un prix de souris ergonomique, on est bien en dessous en fait des prix standards. Hein, donc, clairement sur le webshop, vous allez trouver pour 35 €, vous allez trouver des versions filaires dans d'autres marques. Et non pas en Bluetooth. Et en plus, on dit Bluetooth, mais aussi qui peut s'utiliser avec un dongle. Ce que j'ai vu quand tu as levé la souris, on peut faire l'utilisation dongle. Exactement. Donc on l'a dit, Bertrand, l'ADN de Port Design en fait, c'est le rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, ouais. Ça tient à une chose, en fait, ça tient au fait que c'est une marque française avec un bureau d'études en France. Moi, j'ai envie de croire que bureau d'études en France, c'est gage de bonne conception. Il faut y croire. Maintenant, il n'y a pas de magie. Les produits sont fabriqués en Asie, mais sous contrôle en fait, de Port Design, avec le cahier des charges de Port Design. Et par expérience, en fait, tous leurs produits sont du même acabit. Là, on vous a présenté un échantillon de 3 produits, mais que ce soit les gammes ergonomique, donc support pour PC, pour les surélevés, pour les aérer, avec un hub intégré, avec une station d'accueil intégrée. Tu vas retrouver dans leur gamme des stations d'accueil, de la bagagerie. Tout est du même acabit avec une notion d'éco-responsabilité derrière. Et tu vois, dans le critère rechargeable, on est dans une logique d'éco-responsabilité. Ouais. On ne met pas des piles dedans. Bien sûr. La bagagerie, c'est pareil, c'est en RPET, donc en plastique, en tout cas pour une partie de la gamme, en plastique recyclé, issu des océans. Ça allait être ma question s'il y avait une gamme en plastique recyclé, donc c'est le cas. Voilà. Donc voilà, on est vraiment sur une gamme en fait, qui se développe dans le RSE aussi de ce côté-là. Exactement. Donc ne soyez pas surpris si vous avez des demandes de cette typologie de matériel que vous adressez à l'ensemble de l'équipe, qu'on vous réponde en Port Design, c'est parce qu'on est assez friand en fait, du rapport qualité-prix de leurs produits
Et n'hésitez pas à aller consulter l'ensemble de leur catalogue avec les filtres qui vont bien dans le webshop et de les essayer vous-même pour vous faire votre propre avis. Nous, aujourd'hui, on l'a essayé, on est conquis. Je garde. Je te laisse le sourire, j'en ai pas besoin. Allez, je prends. Écoute, Xavier, je te remercie pour cette découverte, en tout cas de ces produits de chez Power Design. Et puis, on se retrouve pour un nouveau numéro. À très bientôt. Au revoir à tous.